Aujourd'hui, il ne sera pas question des voitures que vous pouvez acheter en France. Non. Aujourd'hui, nous allons parler de celles qui dérangent, celles qui fascinent, celles qui font presque mal parce qu'elles n'existent pas sur nos routes. Prenez un instant pour imaginer. Imaginez ces SUV débarquer en France, non pas dans 10 ans, mais maintenant, avec leur prix réel, se pratiquer sur leur marché d'origine. À ce moment précis, une question s'impose. Regarderions-nous encore BMW, Mercedes ou Toyota avec le même regard? Ou bien comprendrions-nous que le centre de gravité de l'automobile est en train de basculer? Car pendant que l'Europe observe, la Chine avance. Quand le vent du changement souffle, certains construisent des murs, d'autres des moulins. Plus on avance, plus la réalité pique. Et vous verrez que ce qui choque le plus, ce ne sont pas les performances, ni même la technologie, mais le prix. Numéro 5, Jetour G700. La Jetour G700 n'est pas un SUV qui cherche à séduire, c'est un SUV qui affirme. Dès le premier regard, elle impose une certitude simple. Les routes ne sont pas une obligation. Silhouette massive, angle marqué, hauteur de caisse généreuse, voie large, tout ici annonce un véhicule pensé pour sortir du cadre. À force de forger, on devient forgeron. Et Jetour a clairement forgé ce modèle pour l'usage réel, pas pour les parkings de centre-ville. Sous cette carrure sérieuse se cache une vraie architecture de tout-terrain. Transmission intégrale permanente avec différentiel central verrouillable, gestion électronique des modes de terrain, suspension renforcée capable d'encaisser la tôle ondulée, la boue profonde et les pistes cassantes. Les versions les plus abouties proposent un moteur essence turbo 2 litres développant environ 250 chevaux et un couple supérieur à 380 Nm associé à une boîte automatique robuste à 8 rapports. Ce ne sont pas des chiffres de vitrine, ce sont des valeurs cohérentes pour un véhicule de plus de 2 tonnes pensé pour tracter, grimper et durer. Comme on dit souvent, qui peut le plus, peut le moins. L'erreur serait de croire que la Jetour G700 est un jouet brutal et inconfortable. C'est précisément là que la Chine surprend. À l'intérieur, l'ambiance est moderne, sérieuse et presque bourgeoise. Écran large, instrumentation numérique claire, aide à la conduite complète, sièges chauffants et ventilés selon les versions, matériaux solides plutôt que clinquants. Tout est conçu pour que ce SUV soit utilisé tous les jours, en ville comme sur piste. En Chine, il est vu comme une alternative rationnelle au gros Toyota Land Cruiser moderne, avec une approche plus technologique et un tarif bien plus accessible. Comme le rappelle le proverbe, il ne faut pas juger le livre à sa couverture. Et parlons chiffres, car c'est là que le malaise commence. En Chine, la Jetour G700 se négocie autour de 280 000 à 320 000 yuan selon les finitions. Converti et ramené à une logique européenne, cela représente environ 35 000 à 40 000 euros, toutes taxes chinoises incluses. En ajoutant les frais d'importation, d'homologation et une marge raisonnable, son prix optimal en France en 2026 pourrait se situer autour de 48 000 à 52 000 euros. En face, un Toyota Land Cruiser européen dépasse facilement les 80 000 euros à équipement équivalent. La différence approche donc 30 000 euros. À méditer, car comme on dit, comparaison n'est pas raison, mais elle ouvre les yeux. Alors la question est simple, et elle vous est directement posée. Si l'Europe facilitait l'accès aux pièces détachées, si un réseau existait réellement, et si la Jetour G700 était vendue chez nous à ce prix-là, que choisiriez-vous? Un nom historique rassurant ou une nouvelle venue techniquement crédible et bien mieux placée? Car pendant que l'Europe hésite, la Chine avance, et, comme le dit le proverbe, le train ne repasse pas 2 fois à la même heure. Et ce n'est que le début. Car si cette Jetour vous a déjà fait réfléchir, attendez de voir ce que réserve la suite. La prochaine ne se contente pas d'affronter les pistes. Elle remet en question tout ce que l'on croyait acquis sur le rapport prix-puissance-technologie. Numéro 4, Tank 76 KT. La Tank 76 KT, elle n'entre pas dans un décor, elle l'occupe. Avant même que vous coupiez le moteur, elle impose sa présence. Proportions massives, ligne droite, surface tendue, inspiration militaire assumée sans jamais tomber dans la caricature. Ici, rien n'est décoratif. Tout est fonctionnel. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Et cette Tank annonce clairement sa vocation avant même de rouler. Mais la vraie surprise ne se voit pas. Elle se cache sous la carrosserie. Le système hybride i4T est l'un des plus aboutis développés par Great Wall Motors. Il associe un moteur essence 6 cylindres 3 litres biturbo à un moteur électrique puissant intégré à la transmission.
Résultat, une puissance cumulée d'environ 510 chevaux et surtout un couple colossal dépassant les 700 Nm, disponible très bas dans les tours. Pour le franchissement, c'est une arme redoutable. Pour la route, c'est une démonstration de douceur et de silence. La force tranquille est souvent la plus redoutable. Contrairement à ce que son gabarit laisse croire, la Tank 700 sait se montrer civilisée. La suspension pilotée adapte sa fermeté en temps réel, la transmission intégrale intelligente répartit le couple selon l'adhérence et les modes de conduite transforment littéralement le comportement du véhicule. En ville, elle glisse. Sur autoroute, elle stabilise. Hors des sentiers battus, elle grimpe, elle croise les ponts, elle avance. Peu de SUV dans le monde savent offrir un tel éventail d'usages sans compromis majeur. Qui trop embrasse mal étreint, dit le proverbe, sauf quand l'ingénierie est maîtrisée. Et puis, il y a l'intérieur. C'est ici que la comparaison devient douloureuse pour l'Europe. 3 écrans haute définition, instrumentation numérique complète, affichage tête haute, sellerie en cuir Nappa, insert métallique usiné, isolation phonique digne d'une berline de luxe. L'ambiance est premium, sérieuse, presque ostentatoire, mais jamais clinquante. Nous sommes clairement au niveau des SUV allemands très haut de gamme, parfois au-dessus sur l'équipement de série. Comme on dit, le luxe n'est pas une question de prix, mais de détail. En Chine, cette Tank 700 i4T est affichée entre 450 000 et 500 000 yuan selon la configuration. Cela correspond à environ 58 000 à 65 000 euros sur son marché domestique. En projetant une commercialisation européenne réaliste en 2026, avec taxes, transports et homologation, son prix optimal en France pourrait se situer autour de 80 000 à 85 000 euros. En face, un Mercedes classe G hybride ou même thermique dépasse largement les 130 000 euros, souvent sans atteindre ce niveau de technologie hybride ni d'équipement de série. L'écart peut donc atteindre 40 à 50 000 euros. Quand on compare, on comprend, dit le proverbe. Alors la question se pose naturellement. Si la Tank 700i 4T était réellement vendue en Europe, avec un accès fluide aux pièces détachées et un réseau structuré, seriez-vous prêt à regarder ailleurs que chez Mercedes? Le prestige du blason suffit-il encore quand la fiche technique, l'équipement et le prix racontent une autre histoire? Car comme le dit un vieux proverbe, les temps changent et ceux qui ne changent pas avec eux restent sur le bord de la route. Et pourtant, malgré cette démonstration, nous ne sommes qu'au numéro 4, car la suite va encore plus loin, plus radicale, plus dérangeante et surtout encore plus difficile à ignorer. Numéro 3, la Fangcheng Baobao 5 n'est pas le genre de SUV qui impressionne par la force brute ou par l'intimidation visuelle. Elle impressionne par l'intelligence de sa conception. Ici, chaque choix technique répond à un usage réel. Pas d'excès inutile, pas de démonstration gratuite. Comme le dit le proverbe français, la tête gouverne le corps, et cette Bao 5 a clairement été pensée avant d'être dessinée. Développée par BYD sous la marque Fangcheng Bao, spécialisée dans les véhicules tout-terrain technologiques, la Bao 5 repose sur une architecture hybride avancée baptisée DMO. Elle combine un moteur essence turbo 1.5 litres à 2 moteurs électriques, un sur chaque essieu, permettant une transmission intégrale entièrement pilotée par l'électronique. La puissance cumulée dépasse les 680 chevaux, avec un couple instantané supérieur à 760 Nm. Mais le plus impressionnant n'est pas la valeur brute, c'est la précision avec laquelle ce couple est distribué, roue par roue, en temps réel. Comme le dit l'adage, la précision vaut mieux que la force. Sur route, la Bao 5 sait se faire oublier. En mode électrique ou hybride doux, elle est silencieuse, fluide, presque apaisante. La suspension absorbe, la direction reste légère, la conduite ne fatigue pas. Mais dès que le bitume s'arrête, le caractère change. Les moteurs électriques deviennent des alliés redoutables pour le franchissement. La gestion du couple permet de grimper là où des systèmes mécaniques classiques hésitent, et la motricité reste constante même sur terrain instable. Peu de SUV savent offrir cette double personnalité sans rupture. Comme on dit, il faut savoir changer de ton selon la situation. Visuellement, la Bao 5 adopte une approche équilibrée. Le design est moderne, robuste, lisible, sans tomber dans la surenchère militaire ni dans l'agressivité gratuite. Les proportions sont justes, la garde au sol est réelle, les angles d'attaque et de fuite sont cohérents avec ses ambitions. À l'intérieur, BYD applique sa recette habituelle, écran large, interface fluide,
Matériaux de bonne qualité, assemblage sérieux, aide à la conduite de dernière génération. Rien d'ostentatoire, mais tout est à sa place. La simplicité et la sophistication suprême. Et c'est précisément cet équilibre qui rend son absence en Europe si frustrante. En Chine, la Fangcheng Baobao 5 est proposée entre 280 000 et 350 000 yuan selon les configurations. Cela correspond à environ 36 000 à 45 000 euros. En tenant compte des coûts d'importation, des normes européennes et d'une marge réaliste, son prix optimal en France en 2026 pourrait se situer autour de 55 000 à 60 000 euros. En face, un Land Rover Defender hybride rechargeable ou un Toyota Land Cruiser électrifié dépasse facilement les 75 000 à 80 000 euros, souvent avec moins de puissance et un équipement équivalent en option. L'écart atteint donc 20 000 euros ou plus. Quand les chiffres parlent, les discours se taisent, dit le proverbe. Alors posons la question honnêtement. Si la Bao 5 était disponible en France avec un réseau structuré et un accès clair aux pièces détachées, seriez-vous prêt à choisir un SUV chinois intelligent, performant et efficient, plutôt qu'un modèle européen plus cher et parfois moins polyvalent? Car cette voiture incarne exactement ce que recherchent aujourd'hui de nombreux acheteurs européens: performance solide, technologie utile, consommation maîtrisée et prix contenu. L'occasion fait le larron, encore faut-il que l'occasion existe. Et pourtant, malgré cette démonstration d'équilibre et de maturité technologique, nous ne sommes qu'au numéro 3. Les deux suivants ne cherchent plus seulement à convaincre, ils cherchent à bouleverser. Et là, l'Europe ne regarde plus. Elle commence à s'inquiéter. Numéro 2, Dongfeng Emiro 917. Ici, on change d'échelle. La Dongfeng Emiro 917 ne cherche plus à convaincre. Elle impose. Ce n'est plus simplement un SUV, c'est une déclaration d'intention industrielle. Design futuriste, surface anguleuse, proportions hors normes, largeur impressionnante, hauteur assumée. Elle ne ressemble à rien de connu sur le marché européen. Quand on sort du rang, on devient visible, et cette M-Hero ne fait rien pour passer inaperçu. Mais derrière ce style presque intimidant se cache une réalité encore plus dérangeante pour les constructeurs traditionnels. La M-Hero 917 repose sur une plateforme électrique et hybride lourde développée pour un usage extrême. Selon les versions, elle combine un moteur thermique servant de générateur et jusqu'à 4 moteurs électriques indépendants. La puissance cumulée dépasse les 1000 chevaux sur certaines configurations, avec un couple instantané estimé à plus de 1400 Nm. Les accélérations sont violentes pour un véhicule de ce gabarit, avec un 0 à 100 km/h abattu en moins de 4 secondes. À grande puissance, grande responsabilité. Cette puissance ne sert pas uniquement à impressionner sur une fiche technique. Elle est exploitée par une gestion électronique extrêmement avancée. Chaque roue peut recevoir un couple différent en temps réel, permettant des capacités de motricité presque irréelles. Franchissement de pentes extrêmes, croisement de ponts sans perte d'adhérence, stabilité impressionnante malgré le poids. Là où les systèmes mécaniques classiques atteignent leurs limites, l'électronique prend le relais avec une précision chirurgicale. Comme on dit, la maîtrise vaut mieux que la brutalité. Sur route, pourtant, la M-Hero sait se contenir. Les modes de conduite transforment radicalement son comportement. En usage normal, la réponse à l'accélérateur est adoucie, la suspension adaptative filtre efficacement et le silence de fonctionnement surprend. Mais il suffit d'activer les modes dynamiques pour comprendre que ce véhicule a été conçu sans compromis. Peu de SUV au monde offrent un tel contraste entre confort apparent et potentiel extrême. Qui peut le plus, peut le moins, dit le proverbe, mais encore faut-il savoir doser. À l'intérieur, l'ambiance est à la hauteur du concept. Écran multiple, affichage dédié à la conduite tout-terrain, caméra périphérique haute définition, matériaux robustes mêlés à des finitions premium. Ce n'est pas un salon roulant au sens classique, mais un poste de commandement. Tout est orienté vers le contrôle, l'information, la maîtrise. Une approche radicalement différente de celle des SUV de luxe européens, souvent plus axée sur le confort que sur la capacité réelle. La Dongfeng M-Hero 917 n'est pas un concept de salon. Elle est produite, elle est vendue, elle est utilisée en Chine et sur d'autres marchés. En Chine, son prix varie entre 650 000 et 750 000 yuan selon les versions et les niveaux de puissance.
Cela correspond à environ 85 000 à 98 000 euros. En projetant une arrivée hypothétique en Europe en 2026, avec homologation et fiscalité, son prix optimal pourrait se situer autour de 110 000 à 120 000 euros. En face, que trouve-t-on? Un Mercedes classe G surmotorisé, un Hummer électrique ou quelques préparations extrêmes dépassant souvent les 150 000 euros, parfois sans offrir ce niveau de technologie de transmission ni cette polyvalence d'usage. L'écart de prix peut atteindre 30 à 40 000 euros. Et soudain, la question n'est plus technique, elle devient politique et économique. Comme le dit le proverbe, on ne ferme pas une porte parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle fait peur. Si la M-Aero 917 était homologuée en Europe, avec un réseau et un cadre clair, accepterions-nous l'idée qu'un SUV chinois puisse redéfinir les limites de puissance, de technologie et de capacité dans ce segment? Ou préférerions-nous continuer à dire qu'il est trop radical, trop puissant, trop dérangeant? Car parfois, ce qui dérange le plus n'est pas la machine, c'est ce qu'elle révèle. Et pourtant, malgré cette démonstration presque excessive, il reste encore un numéro, un seul. Et celui-là ne cherche pas à choquer par la force ou la démesure. Il cherche à faire encore plus mal, parce qu'il combine tout. Et quand tout est réuni, il devient impossible de détourner le regard. Numéro 1, Yangwang U8. La Yangwang U8, c'est l'instant précis où tout s'immobilise. Plus de débats, plus d'excuses, plus de comparaisons faciles. Ici, il n'y a plus de oui, mais il y a un fait. Ce SUV existe, il roule, il est vendu, et il redéfinit ce que l'on pensait possible dans l'automobile moderne. Quand les faits parlent, les opinions se taisent. Techniquement, la Yangwang U8 est un objet sans équivalent direct. Elle repose sur la plateforme électrique avancée i4 de BYD, avec 4 moteurs électriques indépendants, un par roue. La puissance cumulée dépasse les 1100 chevaux avec un couple instantané supérieur à 1200 Nm. Mais ce ne sont pas les chiffres qui sidèrent le plus. C'est ce que l'électronique en fait. La voiture peut pivoter sur elle-même, gérer individuellement la traction de chaque roue, maintenir sa trajectoire même en cas de perte totale d'adhérence sur plusieurs roues. La mécanique n'est plus au centre, c'est le logiciel qui commande. Les capacités tout-terrain dépassent l'absurde. Franchissements extrêmes, pentes improbables, croisement de ponts maîtrisés électroniquement et même une fonction de flottaison temporaire permettant de traverser une zone inondée à faible vitesse grâce à l'étanchéité complète du système et à la gestion active de la propulsion. Ce n'est pas un gadget, c'est une démonstration de maîtrise industrielle. Aucun SUV européen de série n'ose proposer cela aujourd'hui. Et pour cause. Comme on dit, on ne fait pas boire un cheval qui n'a pas soif. Malgré cette démesure technologique, la Yangwang U8 reste étonnamment utilisable. Suspension hydraulique active, filtration remarquable, insonorisation de très haut niveau, direction précise malgré le gabarit. À l'intérieur, c'est un véritable salon technologique, écran multiple, matériaux premium, sellerie haut de gamme, aide à la conduite avancée, affichage dédié à chaque situation. Nous sommes clairement dans le luxe, mais un luxe fonctionnel, tourné vers la maîtrise plutôt que vers l'apparence. La vraie richesse ne fait pas de bruit. En Chine, est affiché autour d'1,080 000 yuan. Cela représente environ 140 000 à 145 000 euros sur son marché domestique. En projetant une arrivée hypothétique en France en 2026, avec fiscalité, homologation et marges européennes, son prix optimal pourrait atteindre 170 000 à 120 000 euros. Et pourtant, même à ce niveau, la comparaison reste cruelle. En face, aucun SUV européen n'offre 4 moteurs indépendants, cette puissance, ces capacités amphibies et cette gestion électronique. Un Mercedes classe G très haut de gamme ou un Range Rover suréquipé flirtent avec ces tarifs, parfois au-delà, sans jamais proposer une telle rupture technologique. Ici, il n'y a pas de différence de prix. Il y a une différence d'époque. Comme le dit le proverbe, on ne compare pas le jour et la nuit. Alors la question finale s'impose d'elle-même. Si la Yangwang U8 était réellement vendue en Europe avec un réseau, des pièces accessibles et un cadre clair, serions-nous prêts à accepter qu'un constructeur chinois propose un SUV sans équivalent, même à prix élevé? Ou préférions-nous continuer à dire qu'il est trop avancé, trop différent, trop en avance sur nos normes et nos habitudes? Car ce que révèle cette voiture, c'est pas seulement une absence sur le marché français, c'est un futur que l'Europe observe encore à distance. Et c'est là que tout prend sens. La Chine n'essaie plus de rattraper, elle montre,
Elle expérimente, elle impose un rythme. Pendant que l'Europe observe, le monde avance. Celui qui regarde passer le train ne choisit jamais sa destination. Et maintenant, soyons honnêtes. Si une seule de ces 5 voitures arrivait demain en France, avec un réseau, des pièces accessibles et un cadre clair, achèteriez-vous encore comme avant? Ou accepteriez-vous de remettre en question vos habitudes, vos marques de référence, vos certitudes? La question n'est plus théorique, elle est simplement repoussée. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre avis en commentaire et de regarder les prochaines vidéos. 2026 réserve encore des surprises et certaines risquent de faire encore plus mal.